Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 11 juin 2025. Beaucoup de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux contre les soldats russes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Je vous informe que la Russie a réussi sa mission au Mali, au Burkina et au Niger. Oui, la Russie n'a pas échoué. Ce sont les médias français qui sont en train de faire des propagandes pour dire que la Russie a échoué. Ah, la Russie va quitter. Ah, Wagner, ah, mercenaires. Il n'y a pas plus détenteurs de mercenaires que la France. Je vais vous montrer les mercenaires que la France a envoyés au Mali pour travailler avec des terreaux contre les populations civiles. Ça s'appelle Hérogenfort. Tout le monde connaît ça. Il y a 2 ans de cela, j'ai fait une vidéo par rapport à ce groupe de mercenaires. C'est un groupe de mercenaires. Les forces Takuba qui étaient installées au Mali, c'était des mercenaires. Troisièmement, les légionnaires français, là, ce sont des mercenaires. Donc, tout ça, là, ce sont des mercenaires. La France cache ces mercenaires, elle dénonce les mercenaires. Tous ces pays-là, tous ces grands pays-là, ils ont tous des mercenaires. Maintenant, je vais vous montrer comment la France s'est cachée derrière les mercenaires pour aider les terreaux. À travers Hérogenfort. Hérogenfort est un groupe de mercenaires où il y a des Italiens, des Allemands, des Français. Il y a toutes les nationalités dedans. Donc, voilà en quelque sorte la définition du mot Hérogenfort. Maintenant, il y a une dame qui va donner encore plus de détails à Hérogenfort. Voilà, il y a une dame qui va donner plus de détails par rapport à Hérogenfort. Donc, je vous laisse écouter. Celle-là qui va parler là, c'est ça, c'est comme on appelle là, c'est... Son père était mercenaire. Donc, on va l'écouter. Et quelle est la mission officieuse alors de Hérogenfort aujourd'hui, dit en quelques mots simples, facilement compréhensibles? Quel est leur terrain de jeu, si je puis dire? Voilà. Alors, des terrains de jeu, ils en ont plusieurs. D'après ce que nous, on a pu observer et surtout la manière dont on a pu découvrir l'existence de Hérogenfort, c'est dans les pays comme au Mali, au Yémen. Donc ils interviennent de façon, non, en dehors du respect protocole en fait, et on les retrouve, dans les liens avec les terroristes et compagnie. On les trouve dans les liens avec eux. Celle-là qui parle là, son père était mercenaire de Hérogenfort. Cette dame qui parle. J'ai fait une vidéo de ça il y a 2 ans de cela. Voilà des gens que la France envoyait. Le jour que la France a intervenu au Mali, la France a interdit l'armée malienne d'aller à Kidal. La France est allée prendre tous les terreaux du monde pour aller remplir Kidal avec des terreaux. Ce sont les journalistes français qui le disent, c'est pas moi. J'ai cette vidéo aussi que je vais vous montrer. Donc, Hérogenfort était un groupe mercenaire français. Donc, je ne veux pas que les gens il y a des gens qui n'aiment pas peut-être Assimi Goïta ou Capitaine, ils vont profiter de ça. Ah, Wagner. La France a fait 10 ans, rien n'a bougé. On brûlait les villages devant les militaires français. Au moins, les soldats russes, et ils se battent aux côtés de nos militaires. Si aujourd'hui il y a problème dans l'AES, c'est la mauvaise gestion. Il y a certains de nos dirigeants qui sont en train, tels que le Mali, il y a la corruption. Un pays avec la corruption ne peut pas gagner une guerre. Une seule personne ne peut pas bouffer des milliards et puis que rien ne se passe. Ce pays n'ira nulle part. C'est ce qui a mis le Mali dans les problèmes. Alors que dans l'AES, si un seul pays a un problème, ça va affecter les autres pays. C'est ce qui a amené des problèmes. C'est le Mali. Parce qu'Assimi Goïta, vraiment, il n'est plus dans la révolution. Mais cela ne nous empêche pas de soutenir nos soldats. Et je conseille à tout le monde de ne pas publier les photos de nos soldats. Voici une autre trahison de la France. Pour empêcher, voici comment la France a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Regardez les films là. C'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes. Ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU. Mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition.
L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive. Donc, vous avez tous vu? Vous avez, ça c'est l'ambassadeur Christian Rouillet. Un ambassadeur français avait refusé. La France a chassé cet ambassadeur. Vous avez tous vu? Maintenant, écoutons les restes. Le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc, c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant... Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une impunité absolue. Bon, ce qui est des mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Vous avez vu? La France a chassé son ambassadeur parce que l'ambassadeur s'est opposé. Voilà les vérités cachées. Cette France, est-ce que si elle a honte, elle doit mettre sa bouche de ce qui se passe? Et pendant plus de 10 ans, le Mali n'a pas pu mettre pied à Kidal. De 2013 jusqu'à 2020, ça fait combien d'années? Et jusqu'à 2022 ou 2023, 10 ans, l'armée malienne ne pouvait pas mettre pied sur Kidal. Vous avez vu? Donc, la France a intervenu comme ça. Et la France a travaillé avec des mercenaires. Alors que les Russes n'ont pas fait de jeu, les Russes n'ont pas travaillé avec des terroristes contre nous. Au contraire, beaucoup de soldats russes sont morts au Mali, à Tenzawaten. Et partout, l'armée malienne est attaquée. Tu trouverais qu'il y a des Russes, les soldats russes. Mais quand la France était au Mali, tous les soldats français qui sont morts là, beaucoup d'entre eux ne sont pas morts pendant le combat. Peut-être des embuscades ou les accidents. C'est des choses comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous chauffer les tympans pour dire que la France vaut mieux que la Russie. Même les chiens des soldats, même les chaussures là, même les chaussures des soldats russes qui sont au Mali valent mieux que ces soldats français, ces mercenaires français. S'il y a quelqu'un qui a amené mercenaires au Mali, c'est la France. Donc, et ils se lèvent chaque matin, midi et soir, Wagner. Leur bouche là, ils sont en train de donner victoire à leur bouche. Alors, cher peuple du Mali, même si on n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, soutenez notre armée. C'est le seul conseil que moi je donne à tout le monde. Que Dieu bénisse l'AES. Et le seul problème, si aujourd'hui les terroristes sont en train d'avoir la force, parce qu'il y a une mauvaise politique dans l'AES. Ce n'est pas la faute de la Russie. Aucun pays ne va venir libérer nos pays à notre place. Nous devons amener des bonnes politiques de gestion. C'est tout. Si on continue à faire la pluie et le beau temps, on va perdre cette guerre. Et ce n'est pas la faute à la Russie. Vous avez vu où une armée a quitté dans son pays pour venir sauver une autre armée. Ils peuvent venir l'aider. Peut-être ils peuvent t'aider, mais venir tout faire à ta place, ça c'est impossible. On doit faire des recrutements, on doit économiser de l'argent, on doit arrêter des bêtises dans l'espace l'AES. Surtout au Mali, il y a la corruption, il y a le détournement des fonds. Bien sûr qu'économiquement, on va être épuisé. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est l'Algérie. Le Mali a deux problèmes. Il y a l'Algérie qui nous envoie des terreaux. Il y a la France qui fait la publicité des terreaux. Et il y a aussi des ministres qui volent des milliards au Mali. Et vous voulez qu'on gagne dans cette guerre. On appelle ça un rêve debout. Donc, je soutiens mon armée. Et voici les réalités. La France, avec sa bouche, veut vraiment détruire le Mali. Mais le Mali sera le tombeau des ennemis. Inch'Allah. Je sais que je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais mon pays là, on ne dira jamais à mes enfants que ton papa a trahi le Mali. Même après ma mort, on ne dira jamais à mes enfants que j'ai trahi mon pays. Je ne le ferai jamais. Je peux me tromper. Que Dieu bénisse le Mali.
Tous les ennemis qui sont contre le Mali, le Burkina et le Niger, que Dieu les maudisse. Tous ceux qui veulent voir le Mali et le Burkina tomber, complètement détruits, que Dieu leur fasse tomber. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.